gars, la Pologne, pour que vous vous en rendiez compte, surtout maintenant depuis qu'il y a la guerre en Ukraine, c'est devenu un bordel. No, I cannot come and say to Mercedes, give me 50 Mercedes, I will rent the car. No. Bon, là, on vient d'arriver chez Mercedes. C'est la grosse concession qu'on vous a déjà montrée. Les plus grosses, je pense, toute la Pologne en vrai. Hein. Là, du coup, on est là pour récupérer une voiture normalement. Du coup, on va faire un petit tour de la concession en attendant qu'on la récupère. Ils ont vraiment pas mal de trucs sur le parking extérieur. C'est assez incroyable déjà ce qu'ils ont en stock à récupérer de manière presque instantanée. On a une vraie pépite S580. Donc c'est pas le V12 normalement, c'est le V8. Elle est magnifique en mébar, long wheel. Elle est un peu verte, je trouve ça pas très beau, mais bon. Je pense qu'on t'en prête une, tu râles pas, donc en vrai. Hello guys, we're still in me and Mercedes in Warsaw for my back in the V8, the turbo for AMG GT in the green color. Bro, my English is not good, man. Là on commence à arriver dans les trucs plutôt intéressants. On a une SL, je pense que c'est un 63. Et à côté on a la grande sœur. Et à côté on a la grande sœur. Ten years ago on Poland you can do anything that you want. You can go out of the bank, write the papers of your bilance or your leg and declare it 5 million and they give you credit 5 million. That's crazy. Right now when I buy Urus, 3 weeks checking me all construction of the bank, yeah. My clients, invoices, my place, since I really have to work here. My contracts, if I have, many asking right now. You know, I cannot come and say to Mercedes, give me 50 Mercedes, I will rent the car. No. It's the first salon when I buy all my cars. Okay. And they buy me, you know, when I was 24. Okay. I come here and be like, try it on the candy shop like this. And the director of the Mercedes come down to me and give me the accommodation for the event of the Mercedes. Okay. And that's my dream. I dream about new Mercedes, and next year I will buy. And that's the Mercedes is top one for me. Standard bank. But I think the problem of the Luxembourg is if I come to buy 50 cars per one quarter, they cannot manage this for me because they don't have cars. If today you told me I would like SL63 ceramic brakes, red interior, matte plus, Master plus 3D, 99% I will find this car today. Luxembourg, I know they have cars and they good prices, but they told you we have only this and you can buy this one. You know what I mean? Yeah? Because how many salons Mercedes has in Luxembourg? Maybe 2? 3. 3. Only 11 on the Mercedes. Huh? Yeah. I asked for the new Jeep. Even the You understand, yeah? That's the thing. even the old one. Anyway, you need to wait next year to get one. Yeah, see, it's same like Belgium. Belgium many times have users' car inside the salons. Yeah. That's how I'm not 100% sure I would like to take the RS6 GT. Because I say to the director of the salon, the Audi engineers, yeah, little play with the customers. Or they trick like RS6 is the last one V8, and next one you cannot buy RS6, just only RS7. And after 3 months they change the rules again. And you know, I buy many RS6 when I know it's the last option to buy RS6, and right now I'm little agree. Because I think, you know, I have top model, the next one is RS7.
the same like Mercedes, you know. They say C63 finished V8 and right now they build again. You took one? 63. On the 3 liters? No, but I take this shit 4 or 5. It's very, very fast car. Yes. It's not sweet, but no No culture, sensation. no emotional. Yes, exactly. But cheap to repair it. Ah oui? Yeah, because main parts is coming from the normal DC cars. Really? Si on arrive à 4 heures en France, c'est bon. On dort 7 heures, on part à. On dort 6 heures, on part à 10 heures. Ça à 13 heures, on est à Paris. Ça, c'est top. Si on dort en France, c'est bon. Là, les gars, on vient de récupérer le véhicule. C'est une Merco, comme vous l'aurez deviné, une AMG. But later it's so good. La Pologne, pour que vous en rendiez compte, surtout maintenant depuis qu'il y a la guerre en Ukraine, c'est devenu un bordel. Là on est au mall, tranquille, on est en ville hein. GT3 RS, Revuelto et derrière une M3, un peu comme celle dans laquelle j'ai fait un tour hier. Celle-là elle est magnifique, M3 compétition, elle a ligne Acra, diffuseur carbone et l'avant vous allez péter les plombs. Regardez-moi ça. Incroyable. Donc voilà les gars, la Pologne, faut pas croire ce qu'on vous montre ou je sais pas. C'est plus safe que chez nous, c'est presque plus développé que chez nous. Ils construisent partout. Et niveau bolide, c'est que des trucs bien. On fait ça, tu te balades le soir, tu peux les croiser, banal, tu roules avec. Je vous laisse regarder encore une dernière fois la Revuelto. Splendide. Et le truc le plus fou, c'est que la baie moteur elle est ouverte. Genre là, il n'y a pas de vitre, il n'y a rien. Bon les gars, premier stop, premier plein avec la SL. Ça va être long la route mais bon. Là j'ai 11h et après petite pause et je repars pour 3 et quelques jusqu'à Paris. Donc bon je pense qu'on va livrer la voiture au client demain matin parce que là il est 19h32. Donc on va faire ça rapidos, bien chargé à l'arrière. Et voilà hein. Allez. Deuxième stop après la douane en plus hein. Donc on va manger, juste arrivé au McDo, on est passé à un McDo là il y a 15 km, il était fermé, on avait trop de somme. Mais du coup c'est ouvert, il ferme à 4h, je suis là donc c'est carré. Bon les gars là ça fait au moins bonne heure 10, presque 200 bornes, je suis en illimité, c'est carré. Les kilomètres, je les vois baisser à vue d'œil. Je viens de mettre une demi-heure au GPS, là, on s'est arrêté, j'ai rattrapé toute la pause sur McDo. C'est carré. Je me suis envoyé un petit café là. Et je suis sous boisson électronique bizarre à la mangue. C'est dégueulasse. Mais bon, le café m'a eu max, donc en vrai degré. Je vais pas faire le râleur, on va faire le compliqué. Et voilà. Hein. Je pense que là, ça va dérouler tranquille. Il est 2h19.
Et en 3 heures, le soleil va commencer à se lever, ça va être carré. Dès que la lumière elle va être levée, le reste ça va dérouler tranquille. Enfin on arrive, putain de merde, enfin. Après, on a fait combien? On est parti à quelle heure hier? 18h, après 20 heures de route presque. Bon, après on a fait des pauses, machin, mais